Bonjour à tous et bienvenue sur OP Store. Cette semaine, on va regarder d'un peu plus près la toute nouveauté de chez ASG, la Hybrid Series H22 STC. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la mallette. Comme d'habitude, on retrouve le fameux manuel d'utilisation pour la réplique. On retrouve un rail M-LOK vers Picatinny. On retrouve aussi un spacer qui sera mis entre le châssis et la crosse de votre réplique pour vous permettre d'avoir une plus grande longueur. Et pour finir, bien sûr, on a la réplique ainsi que son chargeur. ASG nous propose donc cette réplique basée sur la plateforme du KC02. Ce qui le différencie du KC02, c'est vraiment ce superbe châssis Era Arms inspiré du Ruger 22 long rifle. Sur la partie haute de la réplique, on observe un long rail Picatinny qui va vous permettre d'accessoiriser votre réplique en mettant un viseur ou une lunette. Sous ce long rail Picatinny, on observe le garde-main équipé de points de montage M-LOK. On en retrouve sur les côtés du garde-main et en dessous du garde-main. Cette réplique est équipée du système blowback qui va permettre de rajouter du réalisme lors de vos tirs. Concernant les chargeurs, vous pouvez utiliser tous les chargeurs type KC02. Pour le chargeur fourni avec la réplique, c'est un chargeur type KC02 en 30 billes. Pour l'alimentation, c'est très simple, la valve de remplissage se situe sous le chargeur. Cette réplique est équipée d'un hop-up à molette qui ressemble fortement aux chambres TDC. Cela va donc vous permettre de pouvoir régler la trajectoire de vos billes, soit en molletant vers la droite pour monter, soit en molletant vers la gauche pour descendre. Cette réplique est 100% compatible avec les pièces Rockworks. La réplique est en polymère avec quelques parties en métal comme le chargeur, le garde-main, une partie du rail avant, ainsi que le canon externe. Sur la crosse, on a l'appui-joue ainsi que le talon de crosse qui sont amovibles. Et si vous souhaitez agrandir votre crosse, vous pouvez changer le spacer pour agrandir l'écart entre la crosse et le châssis. Et pour finir sur la crosse, si vous le souhaitez, vous pouvez retirer les deux capots de protection qui se situent de part et d'autre de la crosse pour pouvoir avoir une crosse ajourée et surtout accéder au support de sangle qui se situe juste ici. Si vous souhaitez ne pas utiliser les attaches sangles qui se situent dans la crosse, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des adaptateurs QD et les fixer juste ici. Elle délivre une puissance de 1,7 joules, soit 427 fps, pour une longueur totale de 90 cm et un poids de 2,7 kg. Et pour finir sur cette réplique, elle possède un pas de vis de 14 mm en CCW. Cette réplique est livrée dans une superbe mallette rigide avec des mousses prédécoupées. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger vers notre stand de tir pour faire un essai au chrony pour voir la puissance qu'elle délivre en sortie de boîte. Et ensuite, on va faire une petite session de tir pour voir la portée et l'efficacité de tir sur du 35-40 mètres. C'est parti. On se retrouve sur le pas de tir. Donc là, on a mis de la 0,20 145 PSI parce qu'il fait à peu près, comme d'habitude, 15-20 degrés. Et on va voir ce que ça donne en sortie de boîte. C'est parti. Tac. Tac. Donc on a mis que 5 billes. On va voir le petit résumé. Donc sur le premier tir, on était 443 fps, ce qui fait quand même 1,8 joules, c'est quand même assez haut. Et sur le dernier tir, on est à 426 fps, ce qui fait du coup 1,69, donc c'est bien ce qui a été annoncé. On se retrouve sur le pas de tir, donc là on a mis de la 0,40 dans le chargeur, 145 PSI. Notre cible se trouve à 35 mètres, donc on va aller tester ça tout de suite. On met le chargeur. J'ai oublié de le préciser dans le studio tout à l'heure, mais juste au-dessus du pontet, il y a une petite sécurité. Il suffit d'appuyer dessus. On enclenche la culasse et c'est parti. Mais c'est pas mis en sécurité parce que je pense qu'on n'avait plus trop assez de gaz. Mais bon, vous avez vu le résultat, c'est vraiment très précis. On se retrouve pour le bilan de cette réplique. Écoutez, niveau point fort, elle en a beaucoup. Premier gros point fort, ça va être au niveau du hop-up, où vraiment c'est un peu comme une chambre TDC. Donc c'est une petite molette que vous allez pouvoir modifier pour modifier du coup la trajectoire de vos billes. Et ça vraiment c'est un point fort, on n'a pas besoin de casser la réplique, retirer le châssis ou qu'importe. Là c'est vraiment juste une petite molette. Et là-dessus c'est fait.
Point fort aussi, ça va être au niveau de l'esthétisme. C'est pas une réplique qu'on voit tous les jours. Personnellement, c'est pas ce que j'apprécie beaucoup. Je la trouve pas à mon goût, mais bon voilà, les goûts, les couleurs. Niveau performance, précision, etc., je savais à quoi m'attendre. Puisque forcément, nous, on l'a essayé à Liwa quand on s'est déplacé là-bas. Et bon, elle n'était pas sous cette forme-là, elle était sur une forme, du coup, le réplique à levier sous garde, du coup. Et c'était Rockworks qui faisait ces pièces-là. On les aura très bientôt sur notre site. Et vous pourrez donc changer, si vous le souhaitez, le châssis de cette réplique par le châssis à levier sous garde. Et pour le coup, on a testé les deux, du coup, la version classique et la version à levier sous garde. Donc je savais à quoi m'attendre au niveau des performances. Et voilà, que ce soit à Liwa ou ici, vraiment on n'est pas déçu. Une bonne réplique, un peu puissante, on va pas se mentir, 1,87, c'est quand même assez fort. Du coup, vous allez avoir quelques mètres d'engagement, je dirais 10-15, selon du coup, bien sûr, les associations là où les puissances sont autorisées. Mais voilà, on a quelque chose de vraiment cool, vraiment performant en sortie de boîte, vous pouvez l'utiliser. Donc si vous voulez jouer un peu DMR, vous mettez une petite lunette, une petite LPVO 1.6 et vous avez de quoi faire. La Cross Era est vraiment très, au-delà de l'esthétisme, elle est très ergonomique. On a quelque chose qui, voilà, quand on la prend en main, on a de quoi faire, on n'a pas peur de glisser ou peu importe. Elle est vraiment bien pensée pour être ergonomique. Le garde-main, alors j'ai du mal à moi avec les garde-mains un peu rectangulaires, mais pour le coup, là, vraiment, ça épouse bien la forme de nos mains. Et même chose, quand on prend la visée, on n'est pas gêné, on n'est pas là à chercher notre prise et tout. Non, vraiment, très propre. Dernier point positif, ça va être au niveau de l'accessoirisation. Donc là, on a vraiment une réplique qui peut embarquer beaucoup d'équipements, que ce soit du coup mettre un long viseur, un petit pec sur l'avant, et si vous le souhaitez, un petit bipied. Et l'avantage, c'est que voilà, si vous avez des bipieds en M-Lock, bah, vous avez les supports M-Lock. Et si jamais vous ne les avez pas, de fournir avec la réplique, il y a le petit rail qui vous permet de passer de M-Lock à Picatinny. Et vous allez donc pouvoir accessoiriser correctement votre réplique. Petit point négatif, encore une fois, ça va être encore une fois un point négatif personnel. Bon, c'est l'esthétisme, ça je l'ai dit. Mais c'est surtout du coup au niveau de la puissance qui est vraiment forte. Alors c'est normal, hein, si vous êtes habitué des KC02, les KC02 sont très souvent utilisés en tant que soit sniper ou soit ADMR du coup, mais voilà, très cool, mais un peu forte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit le H22, les chargeurs pour le KC02, ainsi que les consommables que nous avons utilisés lors de notre essai. Je vous invite à partager, vous abonner, ainsi que lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide vraiment. Et je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.